travail à faire et pour expliquer ce que nous avons fait lors des séances du jeudi 20 juin et du vendredi 21 juin lors de votre absence. Donc, tout d'abord, petit récapitulatif, lors de la séance du vendredi 14 juin, nous avons travaillé sur la leçon de Around Australia pendant laquelle nous avons posé des questions. As-tu déjà été à tel endroit d'Australie? Oui ou non. Donc, par exemple, have you ever been to Perth? No, I have never been to Perth. Si je réponds par l'affirmative, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, have you ever been to Darwin? Yes, I have already been to Darwin. Et si je réponds oui, je précise quand je suis allée dans cet endroit. When did you go there? I went there. Et je précise avec un repère temporel, soit in plus un mois ou une année, ou même un mois et une année. Last week, last year, pour dire la semaine dernière ou l'année dernière. 1 week ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, si je veux dire il y a 1, 2, 3 semaines. 1 month ago, 2 months ago, si je veux parler en mois. Et when I was years old, pour dire mon âge. Je rappelle que pour le lundi 17 juin, donc chose que je vérifierai en cours lundi 24 juin, vous aviez 3 questions à poser sur le modèle de Have you ever been to? Les 3 questions qui étaient par rapport à Shark Bay, pour laquelle il fallait répondre non. Ensuite, Ayers Rock, pour laquelle il fallait répondre oui, et préciser qu'on y avait été la semaine précédente, c'est-à-dire last week. Et pour Daintree Rainforest, à laquelle il fallait également répondre oui, en précisant qu'on y est allé quand on avait 17 ans. Ce qui donne, par exemple, Have you ever been to Shark Bay? No, I have never been to Shark Bay. Have you ever been to Ayers Rock? Yes, I have already been to Ayers Rock. When did you go there? I went there last week. Have you ever been to Daintree Rainforest? Yes, I have already been to Daintree Rainforest. When did you go there? I went there when I was 17 years old. Déjà, ça, c'est le travail que j'attendais pour lundi 17 juin et que je vérifierai pour tout le monde le lundi 24 juin. Je rappelle, puisque ça fait à peu près 3 heures de cours que je suis dessus, ceux que j'ai eu en cours pendant votre absence commencent maintenant à le maîtriser. Je rappelle là, quand je parle des endroits que j'ai visités, oui ou non, en gros que je parle de mes expériences, ce que j'ai déjà fait ou ce que je n'ai jamais fait ou pas encore fait, j'utilise le present perfect. Present perfect qui est formé de have plus participe passé. Chose qui est indiquée sur la deuxième feuille qui vous a été distribuée lors du cours du vendredi 14 juin. Voilà pour la première partie qui était un petit récapitulatif du cours du vendredi 14 juin que j'ai rebrassé avec les élèves présents la semaine qui a suivi. Ce que nous avons fait jeudi 20 juin. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais poser la question. Donc, j'imagine, je suis un influenceur, je voyage dans le monde entier et là, depuis quelques temps, je vis en Australie. Donc, la question que je vais poser, c'est depuis combien de temps es-tu en Australie? Question qui est à l'écran et qui est également sur votre photocopie. How long have you been in Australia? Donc, j'écris la question en respectant le code couleur. How long have you been in Australia? Et je réponds de la manière suivante. I have been in Australia for since. For, since veulent dire depuis. Je suis en Australie depuis tant de temps. Petite nuance. For est suivi d'une durée, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez compter. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est vous qui voyez. I have been in Australia for 3 years, c'est mon exemple. Since, par exemple, 2021. Et oui, ça fait 3 ans que j'y suis, donc j'y suis depuis 2021. Since est suivi d'une date précise ou d'un événement. Quand je dis date précise, événement, vous imaginez une frise chronologique sur laquelle vous pouvez placer cet événement. La date 2021, on peut la placer sur une frise chronologique. 3 ans, on ne peut pas placer ça sur une frise chronologique. Ok? Donc, par exemple, I have been in Australia for 3 years since 2021, or I have been in Australia
for 10 years since 2014. I have been in Australia for 3 months since March 2024. I have been in Australia for 6 months since December 2023. Voilà le genre de phrase que vous pouvez faire. Étape suivante. Donc, après avoir posé la question et avoir répondu à la question, vous avez 2 autres questions à poser, les unes à la suite des autres, enfin l'une à la suite de l'autre, en respectant le bon poids de couleur. Et ces 2 questions sont, comme vous le voyez sur votre photocopie, Where have you been? What have you done? Où as-tu été? Qu'as-tu fait? Ok? Extrêmement simple. Une fois que j'ai posé la question Where have you been? Et à côté Where have you done? Je vais y répondre de la manière suivante. I have been to Sydney. I have visited the Opera House. Ça me fait une phrase. I have been to Sydney. Point. I have visited the Opera House. Point. Ça me fait une phrase. I have been to Bondi Beach. Point. I have relaxed. Ça me fait une deuxième phrase. Et comme ça, j'en fais à peu près 5. Voilà. Donc, I have been to le lieu qui est écrit en gras sur ma photocopie. I have plus le participe passé qui est l'activité qui est en dessous du lieu. I have been to Bondi Beach. I have swum with turtles. I have been to Adelaide. I have been shark cage diving. I have been to the Pinnacles Desert. I have sandboarded. Voilà ce qu'il fallait faire pour le cours du lundi 17 juin et pour le cours du jeudi 20 juin. Pour le cours du vendredi 21 juin, je mettrai les exercices en ligne sur Pronote et ils seront donc à compléter sur une feuille et à mettre dans le porte-vue. Voilà, bye bye.